modèle Ridge, Lasso ou encore ElasticNet sont trois techniques de régularisation qu'on utilise souvent pour pouvoir éviter l'overfitting dans des modèles d'apprentissage supervisés. En général, le modèle Lasso est utilisé lorsqu'on souhaite en plus faire la sélection de variables parce que ce modèle va mettre un coefficient à 0 à toutes les variables qui ne sont pas pertinentes. Le modèle Lasso, lui, va conduire à baisser la variance de certains coefficients pour pouvoir avoir des modèles qui se généralisent bien sur une base de données indépendante. Et ElasticNet, c'est le modèle qui combine les deux approches, à la fois sélection de variables et réduction de variance pour pouvoir avoir un modèle efficace sur une base de données indépendante. Vidéo d'hier, nous avons vu en détail l'intuition derrière ces méthodes. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici pour avoir plus de détails. Et globalement, faire des modèles Ridge, Lasso ou encore ElasticNet, c'est tout simplement faire les modèles de régression linéaire classique ou encore de régression logistique en intégrant une contrainte dans la fonction de coût. En fait, la fonction de coût, on ajoute une contrainte pour pouvoir pénaliser le modèle final. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natasha Njongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et cette année, je me suis donné un challenge fou qui est de partager avec vous tous les jours pendant 100 jours une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire. Abonnez-vous, mettez des likes, partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à profiter de ce contenu qualitatif que je partage tous les jours. Donc ici, on redécouvre le monde de la data. Voilà, maintenant on peut commencer avec la vidéo. On verra ensemble comment implémenter Ridge, Lasso et ElasticNet en Python. Pour implémenter les techniques de régularisation, nous allons travailler avec une base de données disponible en ligne qui va porter sur le prix des biens immobiliers à Boston. Donc, nous avons les caractéristiques des villes comme le taux de criminalité, la proportion de terrains résidentiels et la valeur médiane du logement. Ça, c'est à peu près ça. C'est la variable qu'on va souhaiter prédire ici en fonction de toutes ces caractéristiques comme le fait d'être en bordure de mer. On commence toujours tout modèle par les stats descriptifs. Franchement, ça c'est très important. On regarde les valeurs améliorées, les valeurs manquantes, la distribution des variables. Ça c'est important. On va pas insister là-dessus dans cette vidéo. Il y a une vidéo où j'ai parlé de ça en détail, mais juste pour vous dire que même quand vous faites de la régularisation, l'idée ce n'est pas de prendre la base de données et faire ElasticNet et avoir le modèle. Non, il y a toujours cette phase de nettoyage qui est importante. Peu importe le modèle que vous faites, il faut toujours prendre le temps de nettoyer, prendre le temps de sélectionner les variables, prendre le temps de bien comprendre la problématique. Donc là, je l'avais déjà plus ou moins fait avec la corrélation entre les variables. Avant de faire un modèle pénalisé, commencez toujours par faire le modèle de base pour voir quelles sont les performances du modèle de base. Ici, on va travailler avec une régression linéaire classique. On divise toujours la base de données en deux, base d'apprentissage, train et base de test pour pouvoir se rassurer qu'il n'y a pas d'overfitting. On sélectionne les features. Donc, on va voir rapidement les performances du modèle de régression linéaire qui a été mis en place. Vous allez vous rendre compte que le R2 de ce modèle, c'est-à-dire la capacité du modèle à expliquer le phénomène, était de 75% sur la base d'apprentissage, 66% sur la base de test. Le modèle était déjà pas mal parce qu'il arrivait à expliquer 75% de la variabilité des prix des biens immobiliers à Boston, ce qui est plutôt bien, et 66% sur la base de tests. On vérifie toujours les hypothèses comme l'homoscédasticité, la multicoloniarité et l'autocorrélation, non-autocorrélation, normalité. Donc ces hypothèses, on les vérifie. Une fois que c'est vérifié, on valide le modèle bien évidemment. Ça, c'est le modèle de base avec 75% de variabilité, 75% de R2. Maintenant, nous allons voir ensemble comment mettre en place les modèles pénalisés. On commence avec le modèle Ridge. Ici, j'ai mis déjà une description. C'est quoi les avantages de Ridge? Ça permet de réduire la variance et améliorer la stabilité du modèle. C'est moins sensible aux valeurs extrêmes que la régression Lasso. J'ai mis les inconvénients de Ridge. Ici, avec Ridge, on ne sélectionne pas des variables. Ça, c'est super important à avoir ça à l'esprit. Ridge ne sélectionne pas les variables. Ça permet juste de réduire la variance. S'il y a un rappel de la fonction de coût, en fait, en général, les méthodes pénalisées, c'est juste une optimisation sous contrainte. En gros, la contrainte qu'on va ajouter avec Ridge, c'est une contrainte L2 sur les paramètres. Oméga ici, ce sont les paramètres du modèle. Ici, le alpha, c'est la contrainte qu'on rajoute sur ces modèles pour pouvoir pénaliser le modèle. Ça, c'est la fonction de coût qu'on va chercher à optimiser lorsqu'on fait une régression Ridge. En gros, le modèle sera le même, mais la fonction de coût change. L'optimisation qu'on va mettre en place change. Pour l'implémenter sous Python, ici, on a le package Scalum. On a le module Linear Model. On va importer Lasso, Lasso CV, Ridge, ElasticNet, ElasticNet CV. Donc, à chaque fois qu'il y a CV, ça permet de faire de la validation croisée. On va également importer dans Model Selection le module CrossVal qui va nous permettre de faire de la validation croisée. Pour pouvoir faire
Rich, Lasso ou encore Elasticnet, il faut toujours commencer par choisir plusieurs valeurs des paramètres possibles. Ici, le paramètre c'est alpha dans Rich. Si alpha égale à 0 à Rich, on a une régression linéaire classique parce que la fonction à optimiser sera similaire à celle de la régression linéaire. Et il y a un risque en fait d'overfitting. Si par contre le alpha est trop élevé, par exemple égal à 1, on aura un modèle qui risque de sous-apprendre parce qu'on aura trop pénaliser notre modèle. C'est la raison pour laquelle il faut choisir plusieurs plages de valeurs entre 0 et 1 et choisir la valeur qui optimise votre paramètre. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, je vais prendre plusieurs valeurs de 0 à 100 globalement. Read CV, ça nous permet de faire la régression riche avec validation croisée. Je mets l'ensemble des alpha que j'ai défini juste ici. CV, c'est pour dire la validation croisée 7 fois. Ici, je vais mettre 7, ça veut dire qu'il va faire ça 7 fois pour pouvoir trouver le modèle optimal. Et je fais un fit, une fois que j'ai instancié l'objet read CV avec read CV, je fais un point fit pour pouvoir entraîner sur ma base de train, train, train qu'on avait défini plus haut. Pour pouvoir choisir le meilleur paramètre, c'est juste avec un read CV point alpha, ça me donne le meilleur paramètre de mon modèle que j'affiche juste là. Pour vérifier que ce alpha que j'ai obtenu ici est le meilleur alpha, je peux faire un graphique qui représente en fait la dimension que je souhaite optimiser. Ça peut être la RMSE, la MAE, la AMSE, le R2, en fonction du alpha. Et le alpha, c'est celui qui va optimiser mon paramètre. Ici, j'optimisais pour ce cas-ci le mean square error. Donc, pour chaque modèle de riche que je vais entraîner en gros riche, ici, on ne fait pas de validation croisée. Je mets la valeur de alpha souhaitée. Je calcule en fait mon indicateur de performance et je le stocke dans un tableau. Puis, je fais ce graphique. Le meilleur coefficient, c'est celui qui minimise en fait l'erreur quadratique moyenne. Ici, ça se trouve autour de 10% moins 2, qui correspond à ce 0,01 que j'ai obtenu ici. Donc, c'est presque proche des 0. Peut-être, dans ce cas, la régression linéaire classique ne faisait pas déjà d'overfitting. C'est pour ça que le alpha que j'ai obtenu ici est très faible. La régression rich, elles sont appelées pénalisation L2. Pour pouvoir faire une pénalisation L1, on fait une régression lasso. En fait, la régression lasso, c'est une technique de régularisation qui va pénaliser de façon L1. Vous avez la fonction de coût ici, parce que ici, c'est juste la valeur absolue du coefficient qu'on va pénaliser avec un coefficient alpha ici. Donc, on change toujours la fonction de coût en mettant une pénalité. C'est une optimisation sous contrainte. Ici, je vous ai mis les avantages du lasso. Bien évidemment, ça permet de sélectionner les variables les plus importantes. Mais par contre, comme inconvénient, ça peut être sensible s'il y a des variables qui sont trop corrélées. Pour implémenter le lasso en Python, on a le module lasso CV de sklearn. On commence toujours bien évidemment par choisir toutes les valeurs de alpha qu'on veut tester ici entre 0 et 1. Lasso CV, on instancie un objet de type lasso. On met le alpha, l'ensemble des valeurs alpha qui sont juste là. On va faire de la validation croisée avec Sinfold. On entraîne point fit sur la base train avec xtrain et ytrain. On choisit le meilleur alpha. Lasso CV qui est ici, l'objet que j'ai défini ici, je prends alpha et j'affiche le meilleur alpha ici qui est de 0,01. Peut-être si je mettais 0,01, ça devait donner aussi 0,01, si je mets 0,03. Ici, j'ai l'impression que dans ce modèle, le modèle régression linéaire de base est déjà optimisé. C'est la raison pour laquelle vous avez que ce alpha qui est toujours le premier, qui est toujours plus faible. Pour vérifier que c'est vraiment le cas, il faut faire ce graphique avec toutes les valeurs de alpha en utilisant cette fois-ci la fonction de lasso. On précise le alpha et on optimise le mean square error. On fait la fonction tac ici. Vous voyez que le minimum, il est ici autour de 0,01. Par exemple, si je mets plutôt 0,01, je pense que ce sera plutôt ça. Donc, dans le modèle, dans ce modèle en particulier, je pense que la régression linéaire ne faisait pas d'overfitting. C'est pour ça que vous avez ce lasso ou bien ce read qui donne toujours des coefficients les plus faibles possibles. Donc, voilà comment vous pouvez optimiser. On fait toujours la validation croisée pour choisir le paramètre optimal. Et ce sera pareil pour Elasticnet. Avantage, inconvénient. Ici, on a deux pénalités, L1 et L2 à la fois. On fait toujours la validation croisée pour pouvoir trouver le lambda et le alpha optimal. On entraîne sur la base de la barre d'apprentissage. On trouve le meilleur alpha et le meilleur lambda. Et on affiche les deux. Vous voyez, c'est 10% moins 5. Ça veut dire que c'est le plus faible possible. Et le L1 ratio, c'est le 1. Pour se conforter, on fait un graphique d'évolution globalement. Donc, ce sont les valeurs les plus faibles qui sont souvent sélectionnées. J'ai fait le résumé de l'ensemble de ces techniques juste là pour voir le R2 vous avez ici. La plupart des techniques, on a un R2 autour de 75% qui est déjà similaire à la régression linéaire de base qu'on avait. Même sur la base de test, on a 66%. C'est presque pareil sur la régression linéaire. C'est peut-être pour ça que ces modèles avaient des lambda alpha proches de 0. Ça veut dire qu'on ne pénalisait pas quoi. C'est juste spécifique à ce jeu de données. Comme exercice, n'hésitez pas à tester ça sur une autre base de données. Peut-être vous aurez un lambda alpha différent de 0 parce que le modèle ne sera pas très optimisé. L'exemple que je viens de montrer, c'est un modèle de régression qui vise à prédire une variable numérique, le prix des biens immobiliers.
On peut également mettre en place Rich, Lasso et ElasticNet sur des modèles de classification. Par exemple, si on veut développer un modèle qui permet de prédire les personnes qui vont liker ma vidéo ou pas, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait. Si on fait un modèle comme ça, on a deux événements, soit il like, soit il ne like pas. Et pour ça, on peut mettre en place également Rich, Lasso, de la même manière que sur la régression. Donc, on instancie toujours les objets avec Rich CV, Lasso CV et ElasticNet CV pour pouvoir choisir le paramètre optimal. On fait un point fit X-Train, Y-Train. Cette fois-ci, le Y-Train, c'est une variable binaire. Et on a les performances juste ici. La performance, ce n'est plus R2, ce n'est plus AMSE, ce n'est plus MSE. C'est plutôt ici l'AUC, la matrice de confusion ou encore la précision. Là, globalement, comment est-ce qu'on implémente Rich, Lasso et ElasticNet en Python? Donc, Lasso permet de faire une sélection de variables parce que certains coefficients sont à 0. Avec Rich, on réduit la variance, on réduit la valeur de certains coefficients, mais ce n'est pas égal à 0. ElasticNet, on combine les deux. On sélectionne des variables avec des coefficients égaux à 0, mais en plus, on réduit la variance. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des techniques de validation croisée pour pouvoir choisir les meilleurs paramètres de vos modèles. Si vous souhaitez savoir quelles sont les méthodes de validation croisée disponibles en Python, regardez cette vidéo. Pour pouvoir connaître étape par étape comment mettre en place un modèle de régression, regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye.